Qu'on veuille ou non, le football se résume aux statistiques et se résume aux résultats. Et le résultat aujourd'hui, c'est un but partout. Ce n'est pas minimiser l'adversaire, mais je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de l'Eswatini n'ont pas joué. Ils ont fait que dégager. On s'est retrouvé dans une configuration presque de 5-6 défenseurs qui faisaient que défendre. On n'arrivait pas à trouver la solution, ni avec les joueurs qui sont rentrés, en l'occurrence Diao Keita Baldé, ou Sadio, ou même Famara qui est rentré. Parce qu'en fait, tous ces joueurs, on les a fait rentrer pour avoir un appui offensif, on les a fait rentrer pour pouvoir obtenir quelque chose. Et finalement, c'est un défenseur central qui marque le but sur une erreur du gardien, même pas une erreur d'appréciation. Je pense que il a fait plusieurs erreurs comme ça, ce gardien de but. On l'a vu plusieurs fois dans le match, ne pas pouvoir capter le ballon, le repousser à chaque fois et le capter sur deux fois de suite. Donc, on a profité de ça. Malheureusement, l'enseignement qu'on peut tirer de ça, c'est c'est pas un système qui convient à ces joueurs-là. Deux, on est très loin des standards des grandes équipes, même si on est la première équipe africaine. Et trois, je pense qu'on doit se remettre en question, et Sadio Mané l'a dit, ça aurait été de se poser la question si aujourd'hui on ne gagnait pas ce match ou on perdait ce match. C'est vrai, je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur les mots de Sadio Mané, cher Sidiba. Quand le Sénégal n'arrive pas à gagner une équipe comme l'Eswatini, c'est qu'il y a problème. Oui, bien sûr, il y a problème. Quand le discours que j'entends souvent, le Sénégal est numéro africain. Le Sénégal a joué aujourd'hui contre une équipe qui est 156e ou 155e sur le classement FIFA. Donc, elle n'arrive pas à battre cette équipe. Le Sénégal a arraché le point du nul à la dernière minute. Et je pense qu'il y a... Après les arrêts de jeu, je pense qu'il y a un réel problème. Aujourd'hui, c'est un match nul, c'est un point du nul avec une saveur de défaite. Parce que je pense qu'on ne doit pas aujourd'hui bomber notre torse pour dire que le Sénégal a fait match nul. Je pense que ce n'est pas du tout normal. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui, à un moment donné du match, le Sénégal était mené 1-0. On devait aller chercher l'égalisation. On se retrouve avec Nampalys Mendy qui joue au poste de numéro 6, avec Gana Gueye qui joue au poste de numéro 6, avec Lopi qui joue au poste de numéro 6. Donc 3 numéros 6 dans le même périmètre pour aller chercher une égalisation. Et en plus, tu joues à domicile. Je pense qu'il y a beaucoup de choses... C'est jamais vu. Est-ce qu'on a vu ça? Non, c'est la première fois. Tu fais rentrer un joueur comme Mamadou Fall, on le connaît, il est, je dis, à 95% un joueur offensif. On le fait jouer en pisson. À certains moments, tu le voyais sur la ligne, sur la surface de réparation sénégalaise pour défendre. Je pense qu'on avait besoin de plus d'un apport offensif. Et il fallait écarter le jeu parce qu'à un moment donné, les joueurs de Swatini étaient regroupés au milieu de terrain, devant leur but. Et tout le temps, on essayait de passer par l'axe central et on butait sur un mur. Je pense que l'idéal aurait été d'écarter le jeu pour pouvoir aérer et passer sur les côtés pour pouvoir procurer à nos avançantes des ballons. On a vu Famara, depuis son entrée, on ne l'a pas mis en évidence. Il n'a pas eu de ballon à se mettre sous la dent pour être dangereux. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à rectifier. Et je pense que là, il faudrait tirer la sonnette d'alarme. Parce que là, sur 2 matchs contre le Congo, qui a été battu aujourd'hui par la Guinée-Bissau, 3-0, nous, on n'est pas arrivé à battre le Congo, à marquer un but. Sur 2 matchs, on a marqué un but. Pour une valeur d'une équipe comme le Sénégal, ce n'est pas du tout normal. Cher Sidi, je reste avec vous parce que vous êtes un ancien international, vous avez été capitaine de l'équipe du Sénégal. Au vu de toutes ces analyses, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de se poser les questions, les bonnes questions sur les compétences de l'entraîneur? Oui, bien sûr, parce que le problème est que depuis 5 ou 6 ans qu'il est là, on n'a pas senti une certaine progression. Quand je parle de progression, c'est par rapport à l'homogénéité de l'équipe, au bon football, au beau football que le Sénégalais attend. Je pense que le Sénégalais est friand de beau football. Le Sénégalais, je pense que depuis qu'Aliou est là, le Sénégal joue avec le même registre. Il n'y a pas eu de changement et je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, Aliou, il a fait de bonnes choses, d'accord. Mais je pense que le Sénégal, avec le groupe, la qualité que le Sénégal a actuellement, on doit s'attendre à autre chose que ce qu'on voit actuellement. Et donc là, il faut s'arrêter, se poser des questions avant la prochaine CAN, avant déjà les éliminatoires de la Coupe du Monde, et après pour la prochaine CAN, et essayer de voir, c'est à lui de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, ça saute nu à l'œil. Donc il faut rectifier et essayer de changer. Parce que je pense que là,
il est un peu avec des œillères. Je l'ai entendu la dernière fois dire que depuis qu'il est là, il ne reçoit que des critiques. C'est lui qui a choisi d'être entraîneur. Donc les critiques, que ce soit Aliou, que ce soit Guardiola, que ce soit Mourinho, eux tous, ils ont été critiqués. Mais ils ont su avancer, ils ont su prendre les critiques objectives et rectifier au moment où il fallait. Et ils ont continué le chemin avec des résultats. Maintenant, ce qu'on a vu sur ces 2 matchs, vraiment, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on se pose les bonnes questions pour trouver les meilleures solutions pour le bien de notre football. Alors, David Bey, au vu du potentiel que le Sénégal a avec ses joueurs de classe mondiale dont il dispose, est-ce qu'aujourd'hui l'entraîneur n'a pas montré ses limites sur ce match-là précisément ?